Mesdames et messieurs, bonjour. On me dit dans l'oreillette que la caméra est là, donc je vais m'adresser au public de plus en plus nombreux qui nous suit dans cet événement 100% digital ou presque, mais résolument 1000% optimiste. Le tourisme, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, un secteur qui a été particulièrement marqué par la crise et ses conséquences. Donc un secteur bousculé, mais parce que l'entrepreneur est par essence optimiste et que dans l'adversité, il cherche à se réinventer. Je vous propose de découvrir comment nos intervenants qui nous viennent de Bretagne s'organisent et comment ils envisagent l'avenir. Nous avons donc avec nous Hervé Lelarge, bonjour. Bonjour. Hervé Lelarge, vous êtes directeur régional Bretagne chez BPI-France. Et à nos côtés, deux entrepreneurs avec Arnaud Delachesnay, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes actionnaire et dirigeant du Domaine des Ormes. Et à vos côtés, Dominique Leroux. Bonjour. Bonjour à vous, actionnaire et dirigeant chez Kingoland. Messieurs, avant de vous donner la parole, je me tourne vers notre directeur chez BPI France pour avoir quelques éléments de contexte et surtout des éléments très concrets de ce qu'on peut aller chercher en tant qu'entrepreneur sur le sujet tourisme dans votre région. Et j'imagine qu'ils sont nombreux derrière leur écran à se demander comment demain on va pouvoir préparer la relance avec vous. Alors BPI France, le secteur du tourisme est un secteur très important chez BPI France et globalement en Bretagne. Où le tourisme, c'est plus de 7 milliards de retombées économiques sur la Bretagne. C'est 20 millions de nuitées, je crois, par an à peu près. Donc c'est vraiment un secteur stratégique pour la Bretagne. Nous, BPI France, on y est très présent parce que ce secteur est très capitalistique. Pour créer un camping, un château, un centre d'événement, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent et de l'argent long, de l'argent patient. Ce n'est pas des financements sur 2 ans ou 3 ans qu'il faut. C'est des financements sur 10, 12, 15, 20 ans. Et là, ce sont des choses qu'on sait faire chez BPI France. Il a fallu être extrêmement présent dans l'urgence et très réactif. Déjà, peut-être un mot là-dessus. Alors là-dessus, donc c'est vrai que le mois de mars a été une catastrophe pour tout ce secteur du tourisme. Du jour au lendemain, ordre du préfet, tout s'est arrêté. Donc là, on a réagi très vite, et notamment en Bretagne, où, grâce à la région Bretagne, avec les services de la région, on a créé un fonds, un prêt rebond. Un petit prêt à taux zéro qui a permis d'apporter du cash tout de suite. Dès la fin mars, le projet était mûr. C'est vrai que la région Bretagne a été très très réactive là-dessus. Donc dès fin mars, on a pu sortir ce prêt. Au mois d'avril, on a sorti un prêt à tout. Puis après, il y a les PGE bancaires ou BPI France, mais qui ont pris le relais de manière plus massive. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'injecter du cash. Déjà pour que nos chefs d'entreprise puissent dormir, en disant bon, je ne vais pas mourir demain, parce que au mois de mars, fallait payer toutes les charges et il n'y avait plus de rentrée. Donc ça dure en général pas très longtemps. Répondre dans l'urgence, c'était essentiel. Maintenant, il y a un sujet, c'est préparer l'avenir. Alors voilà, et ça, préparer l'avenir, ça nous connaît. Donc là, comme souvent chez BPI France, donc on intervient à 3 niveaux. Donc un niveau de dette. Donc là, on vient de sortir le prêt tourisme, qui est particulièrement bien adapté aux entreprises de ce secteur parce qu'il est plus long. Le PGE, c'est 5 ans, c'est 6 ans, 7 ans, on trouve des financements. Là, avec ce prêt tourisme, on peut monter à 10 ans, voire 12 ans. Donc ça laisse un petit peu de temps. On adapte la solution aux réelles problématiques du secteur. Aux besoins du secteur. Et d'autant plus que ce secteur, une fois que la crise de cash est passée, et c'est pour ça que j'incite vraiment les dirigeants du secteur à prendre des prêts rebonds en Bretagne. Il y en a des prêts à tout, des PGE pour conforter la trésorerie et potentiellement être à l'affût d'opportunités qui peuvent se présenter de développement qui peuvent se présenter pendant cette crise. Et après, le prêt tourisme, il est fait pour préparer la suite, pour préparer 2021, parce que là, on a deux beaux entrepreneurs qu'on verra tout à l'heure, et ce sont des métiers où il faut investir tous les ans. On ne peut pas se contenter de serrer les fesses pendant 2 ans en disant je tiens, je dépense rien, je garde ma trésor, et je renouvelle pas, je fais pas de travaux, je fais rien. En général, c'est pareil, les outils vieillissent vite. Donc il va falloir en 2021 faire des investissements, acheter des manèges, refaire des cabanes dans les arbres, acheter des mobil-homes. Ça, il faut le faire tous les ans. Et là, le prêt tourisme, il est fait pour ça. Il est fait pour être aux côtés des banques, pour que l'argent soit là et qu'on continue. Donc ça, c'est le premier volet. Donc c'est un volet de crédit, de prêt. Le deuxième, c'est un volet de haut de bilan. Parce que c'est vrai que la dette, ça va toucher ses limites, et ça va vite toucher ses limites dès 2021. À force de prendre du PGE, de l'endettement, il y a un moment, il faut le rembourser, et 2, pour continuer à emprunter, le banquier, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder un peu la structure financière.
Et la structure financière, ça va passer par des augmentations de capital, des produits de quasi-fonds propres. Et donc là, sur ce volet-là, on sort un produit qui devrait être très sympathique, qui sont des obligations convertibles. Donc de petits montants, fait assez simple et à la main du réseau. Donc ce ne sera pas des fonds de pension parisiens qui vont gérer ça, ce seront nos exploitants au contact locaux des clients. Donc des petites OC qui permettent obligations convertibles, qui permettent de conforter les fonds propres. Et puis toute la gamme de fonds propres qui va s'emmancher derrière. Donc en région, on peut aller jusqu'à 7 millions. Et après, pour les plus gros et les plus gros besoins, on aura des équipes parisiennes qui peuvent injecter des tickets de 10 millions d'euros. Donc ça, c'est le deuxième volant du haut de bilan. Et ça, c'est structurant et c'est important. Et le troisième niveau, que l'on fait toujours chez BPI France maintenant, c'est du conseil, de l'accompagnement. Parce que du cash, c'est bien, c'est indispensable. De la structure, c'est bien aussi. Mais de l'accompagnement, c'est encore mieux. Et donc là, on crée tout un module de consulting. On fait venir des consultants dans les entreprises sous forme de mission de quelques jours pour éclairer le dirigeant sur un sujet ou un autre dont il pense avoir besoin. Donc ça peut être une ou plusieurs missions, et y compris sur des programmes d'accélération. Qui là, ce sont des programmes qui peuvent durer 18 mois ou 2 ans. Et là, le dirigeant est picousé avec du conseil, de la formation et tout un programme d'accompagnement. Donc un accompagnement et un dispositif extrêmement complet pour les entrepreneurs en général et pour les entrepreneurs du tourisme en particulier. Du coup, je me tourne vers nos dirigeants. Je commence avec vous, Arnaud de la Chênaie. Le domaine des ormes. Alors, Hervé l'a évoqué rapidement, mais s'il fallait passer par l'exercice incontournable du pitch des entrepreneurs, c'est quoi le pitch ? Non, alors tu as plein de gens sur Internet qui regardent, donc dis bien où c'est et comment y aller. Hein. Alors, le domaine des ormes, c'est un peu une histoire atypique, comme il y en a beaucoup en Bretagne. Ça se situe dans le triangle magique, formé par Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel et Dinan. Et donc, nous sommes un peu dans ce triangle-là, où se trouve un camping, un centre équestre, un golf, des cabanes dans les arbres, effectivement, un centre aquatique couvert, accessible toute l'année maintenant. En fait, c'est un peu le confluent du Club Med, du camping et du Center Park. Donc c'est atypique, c'est familial. Et comme disait Hervé, bon, c'est surtout une histoire de rencontres pratiques de gens pragmatiques. Une histoire, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait un entrepreneur. Bon, dans mon cas, c'est un fondateur. Et puis avec mes 2 sœurs, avec qui nous avons repris l'entreprise il y a une vingtaine d'années, on se différencie donc des fondateurs par ce qui nous anime. Et ça, c'est une profession de foi qu'on partage avec nos partenaires financiers. Parce que l'argent, finalement, c'est que du technique. Hein, c'est un outil. Mais c'est d'abord une histoire qu'on fait. On essaie de donner du sens à l'histoire qu'on propose à des partenaires. Alors ça peut être effectivement des banquiers classiques et bien sûr garanti par la BPI. Donc ça, c'est un système assez unique dans lequel on se retrouve complètement. Et on sent bien que là, avec le trou d'air qu'on est en train de vivre, il va falloir trouver des solutions inédites pour survivre et continuer de l'avant. Arnaud, on l'entend, hein, derrière un entrepreneur, il y a des ambitions, et les ambitions, d'autant plus quand elles sont grandes, elles se financent. On a Hervé qui nous a adressé un panel extrêmement complet et non exhaustif des dispositifs de BPI France. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, et a fortiori dans ces moments particuliers qu'on connaît, on prend tout ? Est-ce qu'on prend tout ? Est-ce qu'on va chercher le rebond, le PGE ? Non, alors justement, c'est effectivement une discussion nous avons en interne chez nous. Est-ce qu'on prend tout ? On échangeait tout à l'heure avant la table ronde. On n'a jamais eu une aussi bonne trésorerie parce qu'on a arrêté de payer les inutiles. Hein. Tous ceux qui ne sont pas directement en ligne avec nous. Donc on paie évidemment ce qu'on doit payer, c'est-à-dire nos fournisseurs, etc. Mais on a pu reporter aussi les remboursements de prêts. Et comme on a une bonne trésorerie, alors qu'on fait quand même que 55% à peu près de notre fréquentation, donc il y a un vrai trou qu'il va falloir boucher d'une manière ou d'une autre, eh bien on est confiant quand même parce qu'on va donner déjà un signal positif en essayant de ne pas déroger à nos charges financières d'aujourd'hui pour ne pas, comme disait tout à l'heure quelqu'un, que ce soit une anesthésie générale qui nous fait croire que tout va aller bien dans l'avenir. Parce qu'il faut commencer par faire des économies. Il faut continuer à investir. Oui. Donc en fait, je ne sais pas comment on peut faire avec toute la technique qui est proposée aujourd'hui, malgré tout,
dans 5 ans, je ne sais pas comment on va faire encore aujourd'hui. Donc là, on est un peu au jour le jour, même si on se projette pas si mal pour l'année prochaine et l'année d'après. Mais c'est peut-être dans 3-4 ans. Arnaud, on a beaucoup parlé de ce temps qu'on a tous vécu comme un moment où on pouvait se repenser en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise. Est-ce qu'il y a un avant, un après Covid pour le domaine des ormes, dans la manière d'adresser le marché, les services proposés peut-être? On dépendait principalement des Anglais jusqu'à maintenant. Donc, j'allais dire, ce que nous enseigne la Covid cette année, c'est l'intérêt pour les gens de proximité qu'ils ont manifesté chez nous en venant, même quelquefois des bordons. Quand je dis les bordons, ce sont des gens qui habitent à l'année à 300 mètres du domaine et qui viennent en vacances chez nous. Donc ça, c'était jamais arrivé vraiment, enfin, ou alors de façon sporadique. Et des gens de Saint-Malo, de Rennes, de tout autour, qui ont découvert le domaine. Donc ce que l'on craint maintenant, c'est que quand les Anglais vont revenir, c'est qu'il y a un embouteillage à l'entrée. C'est un problème de riche. Ça sera un problème de riche, on l'espère vivement. Ce serait vraiment le point positif de la saison 2020. Si on parle de l'avenir, pour vous, c'est quoi les prochaines marches? Les prochaines marches, c'est de bien s'entendre avec la BPI et puis nos partenaires bancaires sur l'échelonnement de la dette, puisque là, on vient de créer une dette inédite. Et il va falloir trouver des solutions inédites. Et pour le moment, je ne suis pas convaincu qu'on soit capable de rembourser, comme ça, même au bout de 5 ans, le trou qu'on vient de faire. Même dans les bonnes conditions qui nous sont proposées. Ou alors, ça veut dire qu'on met fin à l'investissement. Et on va se retrouver paupérisé pour 10-15 ans. Puisque comme tu disais tout à l'heure, Hervé, ça demande du capital, hein, le tourisme. On a besoin de beaucoup de capital. C'est beaucoup de frais fixes. C'est des marges relativement faibles. L'hiver, on est tapé de toutes parts. Ça commence ce soir avec la tempête qui arrive. Donc je ne sais pas combien de cabanes je vais retrouver par terre, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on fait descendre tout le monde. Parce qu'en plus, on a des tempêtes. Mais oui, en plus, on a des tempêtes. Donc ça s'enchaîne. On a le Brexit. On se dit, le Brexit, voilà, ça va être une catastrophe, le Brexit. Les merdes volent en finalement, c'est rien du tout, le Brexit, ouais. par rapport à la Covid. Et puis maintenant, on a les tempêtes. Enfin bon, de toute façon, c'est un métier de breton, ce qu'on fait. On n'a pas peur, on y va. Alors, j'allais dire, moi je suis un tempérament plutôt pessimiste théorique, mais optimiste pratique. Donc je me dis que tant qu'on a la santé, on y va et le pire n'est jamais sûr. C'est une belle conclusion. Je passe la parole à Dominique Leroux. En quelques mots, Kingoland, je pense que beaucoup connaissent, mais malgré tout, pas tout le monde. Le fameux pitch pour faire connaissance avec le public dans la salle et tous ceux qui nous suivent en ligne, qu'est-ce que c'est ? Alors bonjour, Kingoland, c'est un parc d'attractions qui est sorti de terre il y a 7 ans maintenant, qui est situé donc au centre de la Bretagne, puisqu'on est à peu près à 1 heure de Rennes, 1 heure de Quimper, une demi-heure de Vannes et Lorient, et Saint-Brieuc un peu au nord, à peu près 1 heure aussi. C'est un autre triangle magique. Ça. Voilà, c'est l'autre triangle magique, ce qu'on appelle le Triskel. On appelle ça le Triskel. Et donc voilà, on a une fréquentation sur la. Donc on est à notre 7e année. On est arrivé à 120 000 visiteurs, ce qui est plutôt pas mal par rapport à notre taille. Donc on avait une vocation ou une ambition départementale qu'on est en train d'étendre avec une vocation maintenant plutôt régionale. Et justement, le Covid nous a fait venir des clients d'un peu plus loin. Puisque les gens ont aussi cherché à se divertir pas trop loin et on se rend compte qu'on a un potentiel à aller chercher les clients à Quimper, à Rennes ou à Saint-Brieuc. Quand on parle d'un confinement puis de distanciation dans un parc comme le vôtre, c'est un impact, j'imagine? Alors oui et non, c'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est que dès la fin du confinement, on a sorti l'envie de ressortir, l'envie de profiter, l'envie de vivre, etc. Ça, c'était vraiment marquant. C'est-à-dire qu'on a, dès le premier week-end, on est rouvert le 20 juin seulement. On a eu une fréquentation qui était très très bonne. Alors il faut dire qu'on n'avait plus de concurrents non plus, on n'avait plus de courses de vélo. Pardonnez-moi, mais quand on dit très bonne, c'est bonne comme les années précédentes ou finalement c'est peut-être encore plus bonne? Non, sur juin c'était meilleur que les années d'avant, mais c'était presque le week-end d'ouverture. Donc on a fait le 20 juin, qui est pour nous un week-end d'habitude avec des concurrents comme les kermesses, les courses de vélo et autres événements festifs qui étaient tous annulés. Donc on a très très bien démarré et on va dire que jusqu'au 14 juillet, la saison était au beau fixe, à part avec les centres de loisirs qui eux nous ont abandonnés complètement. Donc on a perdu toute cette partie de notre activité
qui étaient les centres de loisirs, et les étrangers. Alors nous, on est moins sujet aux Anglais qu'aux Ormes, mais nous, on n'avait ni anglais, ni espagnol, ni allemand, ni hollandais. En fait, on n'avait plus aucun touriste étranger. On a parlé de la nécessité de se réinventer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur économique. Donc on l'a bien compris, sur la clientèle, il a fallu adresser une nouvelle typologie de consommateurs. Est-ce qu'on se réinvente aussi dans les services qu'on propose, dans les offres qu'on peut imaginer pour demain, et où là, l'investissement peut faire sens? Alors nous, c'est clair qu'il y a un phénomène nouveau, c'est tout ce qui est digital, qui nous semblait un peu loin. Et en fait, on a une progression sur la vente de billets en ligne qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'on avait un système de billetterie en ligne qui existait, qui fonctionnait et qui faisait à peu près 3 à 5% du chiffre d'affaires. Et là, on est passé sur certaines journées à 50% de notre chiffre d'affaires prévendu en digital. Alors ça a plein d'avantages, hein. Ça fait que les gens ils sont engagés, c'est-à-dire quand ils ont acheté un billet la veille, ils ne changent plus d'avis, c'est-à-dire que même si le matin il fait un peu moins beau. Et le deuxième, c'est qu'on collecte des données qu'on n'aurait jamais pu avoir, parce qu'un client qui se pointe à l'accueil, c'est un anonyme qui est toute la journée anonyme et qui repart anonyme. Aujourd'hui, on l'a identifié, on connaît sa composition familiale. Et donc nous, et c'est une des choses que propose BPI, c'est de nous accompagner dans le digital. Et c'est vraiment un axe qu'on avait un peu sous-estimé et qu'on va forcément dynamiser, nous, pour les années à venir. Messieurs, je vous donne la parole à vous deux. Non, pardonnez-moi, juste un mot sur l'accompagnement. Même question finalement qu'à Arnaud. Face à tout le dispositif qui est proposé aujourd'hui, est-ce qu'on va piocher avec parcimonie, ou est-ce qu'encore une fois, on prend tout ce qu'on peut prendre aujourd'hui parce qu'on ne sait pas toujours de quoi sera fait demain? Alors nous, on a une activité qui est saisonnière, donc on est habitué à passer 6 mois de l'année sans trésorerie, sans chiffre d'affaires. Donc quand le Covid est arrivé, en fait, on arrivait au bout de notre saison d'hiver, et donc notre trésorerie, elle était à peu près encore raisonnable. Sauf qu'on a raté, nous, les vacances de Pâques, qui sont pour nous le 3e meilleur mois de l'année. Hein. Et là, il a fallu trouver une solution. Donc le PGE est arrivé à ce moment-là. Ça nous a permis de respirer, presque de dormir, hein, parce qu'il y a un moment où on ne dort plus. On se dit, mais comment on va faire? Donc on a pu souffler. Alors c'est vrai, comme disait Arnaud, c'est compliqué pour demain parce que ça fait une dette qui a produit zéro satisfaction client, zéro expérience client. C'est juste de la dette pour de la dette. Bon, il y a des prêts tourisme aujourd'hui qui sont mis en place, qui vont pour nous être la solution sur de la durée, parce que c'est ça le problème, c'est que nous, il nous faut un peu de temps. Donc là, on a des différés de remboursement qui vont nous permettre de respirer, et des durées beaucoup plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire. Bon, on espère que ça suffira, et surtout, on veut continuer à investir. Et donc là, en ce moment, là, on est en plein dans les projets pour l'ouverture de 2021 et les nouveautés, qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà, on n'arrête pas et on continue. Donc je vous donne la parole à tous les deux. Si je vous donne une boule de cristal et que vous faites la Madame Irma du tourisme, pas de la météo, du tourisme, c'est quoi les grandes tendances là, du marché sur les années à venir? Pour moi, la tendance qui se dessine actuellement, c'est le court séjour, le dernière minute. La météo, qu'on arrive à prévenir maintenant 14 jours à l'avance, ça influe énormément sur la fréquentation. C'est aussi beaucoup d'inconnus, donc on ne va pas prédire l'avenir. C'est de nous d'être hyper réactifs. Pardonnez-moi, l'intérêt de la météo pour comprendre et même projeter peut-être d'autres entrepreneurs du tourisme, ça permet peut-être d'affiner son staff qu'on prévoit sur tel ou tel week-end. Alors pour nous, effectivement, plus la météo, on va la connaître à l'avance, plus on va pouvoir se staffer en proportion. Là, on vit un exemple ce week-end qui est très concret, c'est que nous avons 135 personnes dans les arbres qui ont prévu de venir dormir ce soir et demain soir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, alerte orange, chez nous, tout le monde descend. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut quand même reporter le séjour, etc. Donc, ça va aller empiéter, je sais pas quel autre week-end. Et c'est compliqué. En fait, c'est une écoute du client en permanence. Et chez nous, on s'attarde à l'écouter plus que jamais, et ainsi que nos propres staffs qui aussi nous apprennent à écouter les signaux faibles pour mieux rebondir à l'avenir. Dominique Leroux, en 20 secondes, votre vision de l'avenir du tourisme, et peut-être spécifiquement en Bretagne ou pas d'ailleurs? Je pense que le tourisme, il va être beaucoup plus local, et en fait, on va mélanger des choses qui étaient en fait plus du loisir, enfin dans notre domaine, avec le tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont faire du court séjour, ils vont faire 100 km pour les divertir dans quelque chose qu'ils ont découvert à côté de chez eux. Et je pense que ça a été, s'il y a une chose de positif dans le Covid, c'est qu'on a permis à tout un tas de gens qui avaient des choses à leur porte de le découvrir.
Et je pense que demain, on va essayer de s'appuyer sur ces gens pour l'avenir. En une phrase chacun, si vous deviez compléter la phrase face à la crise, nous... On ne baisse pas les bras et on va continuer à investir et on y croit. En d'autres termes, un peu la même chose. Face à la crise, nous sommes attentifs aux signaux faibles qui vont peut-être déboucher sur des opportunités à l'avenir, moyen et long terme. Et la parole de clôture est à vous. Et nous, face à la crise, on va rester là, on va rester présent et on va accélérer. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, nous aussi, on reste là, toujours en direct, toujours sur Internet pour vous faire découvrir nos régions et les entrepreneurs qui les font. À tout de suite, dans 10 minutes. Merci, messieurs. Merci.